à tous et à toutes. On poursuit notre série sur la lumière, une semaine, en fait une vie dans la lumière, mais nous allons en parler que cette semaine et aujourd'hui nous allons parler des relations parce que nous avons besoin bien souvent de mettre la lumière dans nos relations, tellement de non-dits, tellement de choses qu'on ne sait pas comment dire, qu'on ne sait pas comment entendre et qui viennent malheureusement ternir des relations, qui viennent mettre des distances et nous ne voulons laisser aucun accès au diable dans nos relations. Nous voulons être plus intelligents, nous voulons être plus sages et nous voulons aussi être plus courageux quelquefois pour ne pas laisser les choses s'accumuler. Alors aujourd'hui, nous laissons le Saint-Esprit mettre sa lumière dans toutes nos relations. Je vous encourage à avoir un cœur ouvert pour vous-même recevoir les conseils, pour vous-même recevoir les directions que le Saint-Esprit veut vous donner concernant vos propres relations. Alors bonjour Aurélie, bonjour Nadine. Bonjour Annabelle. Alors j'espère que nous sommes, que nos relations sont dans la lumière. Elles sont transparentes. Elles sont transparentes. Avoir des relations transparentes, on sait que c'est quelque chose qui est bon dans les relations, mais le fait c'est que dans la réalité, c'est pas forcément facile. Même quand on est, on est franc, même quand on est honnête, et bien quelquefois on peut se rendre compte que on ne sait pas comment le dire aux gens. Et puis quelquefois on sait pas, on a peur de blesser. Et bref, et ça crée tout un tas de complications, ça crée tout un tas de relations quelquefois un peu bizarres. Et quelquefois ça peut être aussi des choses beaucoup plus graves, vraiment des non-dits, des secrets, des choses qui sont même depuis plusieurs générations et qui amènent tout un tas de dysfonctionnements dans les familles. Et aujourd'hui, je crois que c'est important qu'on puisse en parler, mais surtout laisser le Saint-Esprit aussi nous diriger dans cette émission. Alors voilà. Comment avoir des relations transparentes? Comment ne pas... Comment, Aurélie? Vas-y, prends le relais de cette phrase qui est totalement bancale. Ça dépend si ce que tu dis peut être retenu contre toi ou pas. Non, je... Mais tu vois, c'est pour ça que quelquefois on n'ose pas parler aussi. Oui, ça peut arriver. Mais comment avoir des relations transparentes? Mais là, je pense qu'on est en train de parler de la franchise versus l'hypocrisie quelque part. Et c'est vrai ce que tu as dit, Annabelle, que dans le cadre des relations, mais tout est possible, tout peut arriver, mais c'est important de se positionner toujours pour être la personne qui sera transparente dans la relation. On ne peut pas contrôler ce qui se passe en face de nous, mais nous, on est responsable de nous, j'ai envie de dire, dans toutes les relations qu'on va entreprendre. Et c'est important, en tout cas, de se dire, moi, je veux l'être. Et pour le faire, il y a quelques points que moi, je peux donner, c'est de se dire, mais déjà, il ne faut rien forcer dans les relations. Parce que trop de fois, quand c'est pas transparent, c'est parce que des choses sont forcées. Les choses ne se sont pas faites naturellement. Ou alors, on est en train de calculer quelque chose, on regarde la personne sous un certain angle. Au lieu que son cœur puisse juste s'exprimer vis-à-vis des gens, on va regarder Annabelle peut-être avec son titre, avec ce qu'elle peut apporter, avec ci, avec ça. Du coup, ça va créer dans le cœur des choses qui vont des filtres, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et au lieu que le cœur soit ouvert pour la personne, le cœur sera miné avec beaucoup de choses. Et ça va créer une relation floue, ça va créer des non-dits, ça va créer que je parle en me positionnant par rapport à un titre, par rapport à quelque chose que je calcule, plutôt que ce ne soit mon cœur qui est en train de s'exprimer. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est ça, c'est de ne pas calculer, de ne pas aller vers les gens avec nos propres calculs, avec nos cibles qu'on a vues, avec le titre de la personne ou je sais pas. La vie peut te permettre de rencontrer quelqu'un sur la base de son titre, mais tu n'es pas obligé de développer ta relation avec cette personne uniquement dans ce rapport-là. C'est ton cœur qui doit parler, qui doit s'exprimer avec franchise et sincérité. Et hier, quand on parlait, tu as parlé de Paul, de cet épisode où Paul va reprendre Pierre. Et je crois aussi que pour avoir des relations transparentes, ou as-tu des relations transparentes, c'est toi-même être transparent. Être une personne qui choisit de marcher dans la vérité, être une personne qui choisit d'être dans la vérité, en fait, et d'être la même, peu importe où est-ce qu'elle est. De ne pas s'être impressionné, comme tu dis, par rapport au titre de la personne, et du coup réajuster son langage, mais vraiment d'être quelqu'un qui est stable, en fait, dans sa personnalité. Et ça va vraiment beaucoup nous aider. Et il y a différents types de relations, et surtout lorsqu'on rentre dans une relation plus intime, que ce soit même
même par rapport à notre partenaire de vie, par rapport à des amis proches. C'est vraiment important. Des fois aussi, les relations sont floues parce que nous-mêmes, on est flous. Et nous-mêmes, on est fluctuants comme ça. Et ça fait qu'à un moment donné, au fil du temps, il y a des non-dits qui s'accumulent ou des amertumes qui s'accumulent ou des choses qui s'accumulent, en fait. Et du coup, la relation, au bout de 5 ans, il y a comme quelque chose qui n'est pas bon dans la relation. Mais je crois aussi que c'est important d'être soi-même et de marcher dans l'amour. Je crois que lorsqu'il y a de l'amour quelque part, ça aide à la transparence, en fait. Je pense que l'amour devient comme une espèce d'éclaircissant, je crois, qu'on met là pour que ça éclaircit l'eau. Donc, l'amour vient éclaircir où est-ce qu'il y a des zones d'ombre. L'amour vient, comme tu dis, lorsque je parle, je sais que parce qu'il y a de l'amour, il n'y a pas un calcul. Ça vient mettre vraiment... Voilà, ça vient rendre les choses beaucoup plus fluides. Ouais. Et c'est vraiment important. Et même si les choses même s'il y a des couacs, même si tu t'es mal exprimé quelque part, ça ne va pas créer tous les clashs qu'on peut souvent voir dans les relations parce que c'était transparent à la base et parce que c'était porté sur l'amour. Ça ne va pas créer ces choses-là. Et aussi, moi, l'une des choses que je réalise, en tout cas, par rapport aux relations, c'est que, comme tu as dit, il faut accepter soi-même d'être vrai avec les gens et être vrai aussi bien en public qu'en privé. Quelque chose que tu dis sur quelqu'un en privé, tu dois pouvoir répéter ça en public sans avoir à rougir, en fait. Ça doit être des phrases qui doivent être dites avec la même tonalité, avec la même intensité devant cette personne-là, sans que ça ne dérange. Et c'est important de se donner ces règles-là parce que c'est facile d'emmagasiner les choses dans le cœur par rapport aux gens et de livrer ça comme ça, peut-être dans un coin, sans avoir la force de dire à cette personne. La franchise veut que tu approches la personne et que tu puisses lui parler. Et c'est ça qui crée une relation transparente. C'est qu'on peut se dire des choses, on peut s'exprimer sans que ça devienne une montagne, sans que la susceptibilité de l'un ou de l'autre soit heurtée à X ou à Y niveau. Et c'est des choses qui dérangent. Hein. Parce que quand tu vas voir quelqu'un parfois pour lui parler, ça peut créer un petit malaise, mais c'est utile pour rendre la relation transparente. Quand tu regardes à l'objectif qui est qu'on ait des bons rapports et que ce soit transparent, il te sera plus facile de dire « Ok, parce que je veux avoir une bonne relation avec cette personne, je préfère creuser cet abcès plutôt que de tout garder dans mon cœur. Et un jour, ça va créer des clashs, un jour, ça va faire des choses et la relation aura été biaisée quelque part. Et tu sais, tu dis que l'importance de parler avec la même intensité, la même tonalité, lorsque tu parles en public qu'en privé. Je crois aussi que des fois, tu sais, la Bible nous met en garde contre la médisance et de ne pas être des personnes médisantes. Et l'ennemi, des fois, va médire aussi, va nous suggérer des pensées médisantes. Et si dans notre cœur, on entretient des pensées médisantes contre une personne avec qui on est amis, ça peut être vraiment un truc simple. Genre, je suis amie avec toi et puis on se donne rendez-vous et tu es en retard. Et du coup, ouais, elle est en retard dans ma tête. Fais pas ça. Et du coup, dans ma tête, je ne pensais que, ouais, elle est en retard. Ah, mais c'est parce qu'elle n'est pas fiable. Tu vois, c'est une petite pensée comme ça. Mais après, je l'emmagasine et puis après, à un autre moment, quelque chose arrive. Du coup, ces pensées-là s'accumulent. Et du coup, la prochaine fois que je te regarde, je suis plus en mesure de te regarder dans les yeux de façon sincère. Parce que dans mon cœur, j'ai eu plein de pensées comme ça contre toi, en fait. Et des fois, c'est ça qui fait que nos relations ne sont pas transparentes. C'est peut-être pas parce qu'on a dit quelque chose, mais déjà dans nos pensées, on a accepté une pensée de médisance par rapport à quelqu'un, peut-être qui était pris d'un sujet. Et l'ennemi nous balance des pensées comme ça. Donc, il y a peut-être eu un événement vrai qui est arrivé, mais la pensée qui est venue se greffer à cet événement n'était pas une pensée qui venait de Dieu, c'était une pensée qui venait de l'ennemi parce que c'était une pensée de médisance. Et du coup, on en a accumulé. Et puis après, lorsqu'on se voit, ça commence à devenir un peu faux. Et puis après, voilà, les relations sont plus vraies. Et Aurélie, tu parlais de franchise. Et ça, c'est vraiment, quand on parle de relations transparentes, la franchise, c'est le mot-clé. On veut être franc, on vous encourage à être franc. Mais maintenant... Comment cela se fera-t-il? Oui, comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Dire la vérité à tout prix ou pas. En tout cas, c'est une question qu'on a reçue de Virginie d'Angleterre. On me reproche souvent d'être trop franche. Comment puis-je changer sans devenir hypocrite? Et je trouve que c'est une question qui est juste et je pense qu'il va nous amener de la lumière pour la suite de l'émission, Nadine. Oui, alors cette question, elle est très bonne parce que c'est vrai que lorsqu'on est franc, on peut vraiment... Et c'est trop bizarre des fois qu'on met ça en opposition.
Donc, soit on est franc ou on est hypocrite. Non, je crois qu'on peut être franc, mais il y a une sagesse, il y a une façon de parler et cette façon qui va nous aider à maintenir aussi les relations que nous avons. Alors, il y a plusieurs éléments que je peux vous donner, Virginie, pour vous aider justement à rester franche et à rester dans la vérité parce que c'est ça que le Seigneur nous appelle à être et n'est pas tomber dans de l'hypocrisie parce que là, on va essayer de flatter, de dire pour flatter, de dire voilà, des semi-vérités, des demi-vérités comme ça. Et à la longue, c'est pas bon parce que ça va pourrir en fait la relation et ça va ouvrir la porte à l'ennemi en fait parce que lui, c'est ça son domaine, son terrain de jeu, c'est le mensonge. Et lorsqu'on commence à marcher comme ça dans des demi-vérités, en fait, c'est des mensonges, c'est même pas des demi-vérités. Dès que c'est pas la vérité, c'est le mensonge en fait. Et donc, c'est important vraiment de réaliser cela. Mais en tant que femme, comme j'aime dire, nous sommes des femmes spirituelles. En tant que femmes spirituelles, matures et sages, comment faire ces choses-là? Comment dire les choses de la bonne manière? Je crois que c'est important on parlait de l'amour tout à l'heure et la vérité, elle se dit avec amour, elle se dit avec douceur. Les proverbes sont remplis, le livre des proverbes est rempli justement de proverbes qui nous parlent de l'importance de la parole. Une parole qui est douce, qui va calmer de la fureur. Plus tard dans la Bible, ça va nous dire que vos paroles sont assaisonnées de sel, voilà, pour savoir comment répondre à chacun. Donc, il y a une façon dont on peut parler. Et si on se dit, je veux parler avec amour, je veux parler avec douceur, c'est déjà là un premier pas pour pouvoir dire les choses franchement, sans pour autant tomber dans l'hypocrisie, sans pour autant blesser. Et je crois aussi, c'est un autre élément important, c'est qu'on parle pour construire. On ne parle pas pour détruire, on ne parle pas pour casser. Donc, si je parle pour construire et j'amène un élément, constructif, une rétroaction, un feedback ou un reproche même sur quelque chose que j'aime moins, ben parce que je parle pour construire et je dis Seigneur, je veux vraiment être cette personne qui parle pour bâtir, que ma bouche prononce des paroles qui bâtissent. La vérité va se dire, mais elle va se dire de la bonne manière et elle va se dire pour bâtir. C'est important aussi de regarder l'interlocuteur en face de nous et de parler avec respect. Je parle souvent de l'exemple de Nathan et David, mais parce qu'encore une fois, c'est un exemple clé de quelqu'un qui a su voir l'interlocuteur en face de lui et qui a su amener cette information-là. Plus tard, dans la Bible, on va voir le roi Ézéchias qui va montrer son palais à des gens et Ésaïe va lui dire, bah, écoute, voilà comment tu as fait ça. Il va lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et il va lui parler franchement, en fait, pour lui dire, tu as mal fait, il va lui annoncer une mauvaise nouvelle. Mais David et Nathan, on voit que Nathan va venir avec une histoire, une parabole comme ça qu'il va raconter. Et après, il va dire à David, ben, c'est toi, tu es cet homme-là en fait. Et donc, je crois qu'on regarde la personne qui est en face de nous et à ce moment-là, on a la sagesse pour savoir comment lui parler. Parce qu'il y a des gens, dès que tu leur dis quelque chose, ça peut être vrai, mais ils braquent. Et dès qu'il se braque, il se met en mode défensif. Tout ce que tu vas lui dire, c'est comme il va rebondir sur le dernier mot que tu as dit. Ah, donc tu veux dire ça, donc tu veux dire ça. Donc du coup, on se rend compte que la vérité qu'on a voulu dire ne nous avance à rien. La personne en face de nous, elle est complètement braquée. Et du coup, tout ce qu'on peut dire, ça ne pénètre pas, ça ne rentre pas. Et on fait juste s'enfoncer, en fait, et ça devient une dispute. Donc, c'est important de comprendre la personne en face de moi, elle est comment? C'est quoi son langage? Le but, à la fin de la journée, c'est qu'elle reçoit ce que je lui dis et qu'elle le mette en pratique. Donc, si elle le reçoit et que ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, ou elle se met sur la défensive et puis, bon, ça rentre carrément pas et ça devient une discussion, ben, ça n'aurait pas produit, en fait, ça n'aurait pas produit le fruit. On voit qu'Esther devra parler au roi, mais elle va y retourner à 3 reprises avant de lui dire. Donc, l'important, Esther, à ce moment-là, c'était que le roi puisse prendre sa demande et puisse l'acter parce qu'il y avait tout un peuple dont la vie dépendait de la réponse du roi. Donc, elle devait s'assurer que le roi écoutait ce qu'elle avait à dire, mais que le roi le mettait aussi en pratique. Donc, je crois aussi que ça peut nous aider lorsqu'on veut parler et on veut dire des choses, parler avec franchise, de dire, OK, cette remarque-là, elle doit être mise en pratique, en fait, elle doit être prise en considération. Qu'est-ce que je dois faire pour que la personne en face de moi puisse recevoir cette vérité? Et c'est important aussi de dire la vérité au bon moment. Et donc, je parle encore d'Esther qui est venue au bon moment pour dire la vérité à David. Nathan est venu au bon moment, Esther, pardon, au roi, et Nathan au bon moment pour dire la vérité à David. Et ça, c'est super important. On parle de la franchise. Et des fois, peut-être aussi dans votre relation, peut-être la personne en face de vous, vous n'avez pas une relation assez proche qui vous donne, entre guillemets, l'autorisation de lui parler de ce sujet qui est peut-être un sujet délicat. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi passer par une autre personne. Dans la Bible, on voit que Joab
Bon, c'est un personnage assez particulier, mais soit il envoie cette femme habile aller parler au roi, lui raconter toute une histoire, et finalement, le roi va lui dire, est-ce que la main de Joab n'est pas derrière ça? Et en fait, oui, c'était Joab qui avait envoyé. Donc, je crois aussi que des fois, lorsqu'on est dans une position où est-ce que la personne n'est peut-être pas trop proche, et qu'il y a une autre personne, une troisième personne qui est là, qui peut faire le pont, qui peut nous aider aussi à donner l'information ou à parler sans pour autant, voilà, pour pas qu'on tombe dans l'hypocrisie. Et ça nous permet à nous aussi de dire ce qu'on doit dire. Mais vraiment, mon encouragement pour vous, c'est de toujours marcher dans la vérité et de prier tout simplement, Seigneur, ouvre mon intelligence, revins-moi de sagesse, mets les mots dans ma bouche, tu connais mon cœur, éprouve mon cœur aussi, que je ne sois pas juste en train de dire des choses pour casser, peut-être que je vais juste faire un reproche pour faire un reproche. Vraiment, ouvre mon cœur. Et si vous priez pour cette personne-là, vous allez voir que vous-même, votre cœur sera bien disposé et les mots que vous allez dire vont être bien reçus. Et quand on nous dit, comme dans le cas de Virginie, on me reproche souvent, c'est qu'en fait, c'est pas tant la vérité qui va être dérangeante, ça va être la forme. Et quand c'est finalement le fait de dire la vérité ne produit pas de fruits, que la forme est tellement violente que c'est une claque à chaque fois, bah, le but n'est pas atteint. Donc on ne peut pas se dire, ah oui, mais moi je suis franche, moi je dis toujours la vérité, il y a pas de souci. Et ça en devient une qualité, ça en devient une fierté. Mais si le but n'est pas atteint, si les gens en face ne reçoivent pas le message que je veux leur transmettre pour leur croissance et pour le fait qu'ensemble on puisse marcher de mieux en mieux ensemble, c'est que c'est bon, comme Virginie, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir se dire comment est-ce que je peux changer, et après de pas tomber, c'est sûr, dans un autre extrême où on se dit j'ai tellement blessé les gens que maintenant moi je veux plus rien dire. Et Aurélie, toi t'es pas d'accord avec ça? Non, jamais d'extrême. Hein. Les extrêmes c'est toujours dangereux chaque fois. Et j'aime beaucoup les points que Nadine a apportés et ce que tu viens de dire aussi, Annabelle, parce que c'est ça la clé au final, c'est de savoir comment dire les choses de la bonne manière. Maintenant, je l'ai déjà partagé dans une autre émission, c'est qu'il y a des personnes chez qui c'est plus facile que d'autres. Le cas, peut-être la personne à qui on reproche, qui a posé la question, peut-être pour elle, c'est un défi. Et il va falloir réaliser que quand toi, on te le reproche souvent parce que pour toi, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Il y a un travail qu'il faut faire sur soi à ce moment-là pour pouvoir dire les choses assaisonnées de sel, comme la Bible dit. Et ce travail, au début, ça va peut-être coûter quelque chose. Ce ne sera pas évident au début. Au début, tu vas peut-être t'embrouiller, tu vas dire une chose, deux choses, mais il faut que tu te donnes des petites règles. On va dire ça comme ça. Que, OK, avant de dire, je vais peut-être respirer, je vais utiliser un certain type de tonalité, je ne vais pas être droit au but. C'est des petites règles que tu vas te donner peut-être dès le départ. Ça va t'aider jusqu'à ce qu'à un moment, ça va devenir plus naturel pour toi. Mais ne pensons pas que c'est juste naturel pour tout le monde. Tout le monde ne va pas trouver la parabole comme Nathan de prime abord. Certaines personnes vont devoir réfléchir pour trouver la parabole. Et oui, il va falloir prendre ce temps-là parce que, comme on a dit, le but, c'est de faire passer un message à la personne. Et quand tu le comprends, c'est plus facile après, en fait. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu disais, Nadine, par rapport aux pensées de médisance. Et on comprend qu'on peut avoir des pensées qui sont directement inspirées du diable, qui veulent amener la peur, qui veulent amener la condamnation. Et le diable travaille aussi de cette façon à travers des rêves. Et autant on peut rêver qu'on va tomber malade ou qu'on va avoir un accident, puis on se réveille, on dit non, je prends autorité contre ça, je ne mourrai pas, je vivrai, et puis on déclare la protection sur nous, sur nos vies, etc. Mais quelquefois, lorsqu'il s'agit de rêves par rapport à nos relations, tout de suite, on l'interprète comme étant vérité. C'est ça. Finalement, la personne avec qui tu marches, qui est ton amie, je rêve de Nadine, et puis je rêve que dans sa maison, elle est en train de me critiquer. Mais en fait, c'est d'avoir ce discernement, de se dire, mais Seigneur, est-ce que tu veux me prévenir de quelque chose? Est-ce que je dois régler quelque chose avec Nadine? C'est un exemple, Nadine. L'exemple est trop lourd. Ou alors, est-ce que c'est simplement des pensées, c'est pour me donner des pensées de division? Et comme tu disais, quand tu as des pensées comme ça, tu vois la personne, c'est comme il ne s'est rien passé, mais toi, il s'est passé un truc. Et là, quand tu fais ce rêve, c'est tellement qu'à fois réel, la personne, elle a vraiment dit des choses, tu l'as vu et tout. Et là, je vois Nadine. Je sais ce que tu as dit en cachette dans ta maison. Mais avoir des relations transparentes, c'est pouvoir faire preuve de
discernement. Et puis, s'il y a ce genre de choses qui survient, eh bien, c'est d'avoir le courage aussi d'aller voir la personne et puis d'exposer parce que je crois que le diable a utilisé souvent des rêves pour séparer des personnes, pour mettre de la division, pour mettre de la suspicion. Et il n'y avait absolument rien de sagesse, il n'y avait absolument rien de révélation ou de discernement. C'était juste des pensées de division, comme on aurait pu avoir la pensée un enfant meurt et là tout de suite on dit non, c'est faux. Ça, c'est le plan du diable. Mais d'avoir conscience aussi que quand ça concerne notre cœur, quand ça concerne les relations, notre marche dans l'amour, le diable aussi veut attaquer. Il veut pas seulement attaquer nos vies, il veut pas seulement attaquer les corps, il veut aussi attaquer les relations. Donc faisons preuve de discernement et ne prenons pas tout pour argent comptant parce que c'est un rêve et qu'on voit quelqu'un et qu'on se dit aïe, c'est bon, je sais ce que les gens se disent dans le secret. Non, si c'était le cas, si vraiment Dieu le disait, eh bien je crois que ce serait pour, dans la plupart du temps, amener une confrontation en vue d'une réconciliation, en vue que la chose soit exposée, mais pas pour qu'en tout cas on aille traiter ça. C'est bon, moi la conversation, je l'ai eue dans mon rêve et la chose est réglée. Et puis de toute façon, Annabelle, toute chose a appelé à aller sur l'autel de Dieu, j'ai envie de dire ça comme ça. Et quand on est focalisé sur soi-même, oui, bien évidemment, on va voir les choses avec nos yeux, notre point de vue. Mais quand tu apprends à demander à Dieu, est-ce que ce rêve ça vient vraiment de toi ou pas? Mais tu vas réaliser que tes horizons vont s'ouvrir et puis tu auras ce discernement dont tu as parlé. Et j'aimerais aussi encourager les personnes à faire ce pas vraiment. Il y a des choses que, même si on s'entend très bien et qu'on a des relations transparentes, il y a des choses qui peuvent amener des frustrations. Il y a des choses qui sont difficiles à dire. C'est pas des choses qu'on pourra tout dire comme ça sous le prétexte de la transparence, mais c'est amener ces choses-là devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment je vais dire ces choses. Nadine a parlé de ça aussi lorsqu'elle répondait. C'est vraiment le faire. N'allez pas vers quelqu'un quand on a parlé de l'amour, mais même quand vous ne savez pas encore exactement comment faire, ça semble encore flou, sans avoir passé un temps avec Dieu. Pour prier, pourquoi? Prier pour que non seulement toi, la façon dont tu le dises, que ça passe bien, mais prier aussi pour la façon dont la personne va recevoir le message que tu vas communiquer. Parce que comme on a dit, il faut faire preuve de franchise, mais pour certains cas, je dis pas, il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres, mais il y a des cas pour lesquels il va vraiment falloir se tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux annoncer cette nouvelle à cette personne. Je veux dire cette chose. Seigneur, dirige-moi. Montre-moi comment faire. Prépare le cœur de cette personne. Et vous allez voir que quand l'environnement est disposé, vraiment, les relations sont transparentes. Si on prenait le temps de prier pour nos relations plus souvent, on verrait des transparences. On verrait que là où il y a des non-dits, c'est des choses qui vraiment facilement se règlent en fait. Les choses ne se règlent pas souvent vite parce qu'on est centré sur soi et qu'on ne prend pas le temps de regarder à l'autre et de prier par rapport à nos relations, prier par rapport aux différentes situations qui surviennent. Et je pense, en parlant à Annabelle, qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Vous allez devoir mettre vos relations devant Dieu, en fait, et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de transparence dans tout ça. Il y a peut-être des gens qui vont quitter vos vies, il y a peut-être d'autres qui vont faire leur apparition, mais il faut mettre ces choses devant Dieu. Et là où vous reconnaissez qu'il y a de l'hypocrisie, qu'il y a des non-dits, c'est aussi une occasion de prier et de dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de percer ces plaies, ces abcès, parce qu'au final, c'est votre vie qui est en train de pourrir, même si vous ne vous rendez pas compte. Et alors que vous serez en train de faire ça, il y a un nettoyage divin qui va s'opérer. Donc, je vous encourage à vous tenir devant Dieu et à le faire avec sincérité dans votre cœur. Et pour terminer, je veux aussi vous encourager à mettre des mots, à mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur la manière dont vous voyez les choses, parce que puisque c'est en nous, quelquefois, on a l'impression que c'est une évidence évidente, et puis on peut avoir l'impression d'être un livre ouvert, mais pas du tout. Et particulièrement lorsqu'on est une personne de peu de mots, et puis il y a des personnes qui sont naturellement plus discrètes, même au niveau de leurs expressions faciales, il n'y a pas grand-chose qui transparaît, et ça peut créer des non-dits. De l'autre côté, vous dites, moi tout va bien, mais peut-être que l'autre personne en face de vous, ça va pas, parce qu'elle a besoin de mots, elle ne parle pas votre langage, elle ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc oui, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, mais il y a aussi un temps pour parler et de pouvoir
alors peut-être juste dire, est-ce que tu as besoin que je dise plus de mots? Et vous pourriez être surpris que les gens puissent dire, oui, s'il te plaît, développe, rajoute, parce que je n'arrive pas à saisir ce que tu penses. Et c'est ce qui peut quelquefois créer cette distance, créer les incompréhensions. En tout cas, Dieu veut bénir nos relations. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. Et sans cette lumière dans nos relations, eh bien, il risque de continuer d'avoir des zones d'ombre. Il risque de continuer d'avoir des relations qui peuvent être bonnes, mais qui ne sont pas parfaites. Des relations dans lesquelles on ne vit pas la pleine bénédiction du Seigneur. Alors que le Saint-Esprit puisse vous conduire, puisse vous diriger suite à cette émission. Et si vous avez besoin de passer un coup de fil, si vous avez besoin d'envoyer un message, si vous avez besoin d'avoir une discussion, comme Aurélie l'a dit, prenez aussi un moment avec le Seigneur pour savoir comment bien le faire pour que ça puisse porter un bon fruit. Et les filles, on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et pour terminer pour de vrai cette fois-ci, je veux remercier tous les semeurs, vous tous qui avez déjà cru, qui vous êtes déjà joints aux 5000 semeurs. Un grand merci à vous. Et si vous voulez en faire partie, vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et vous aussi devenir un semeur en toute transparence. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.